Né en 1942 à Bournois, Adji Daniel, marié et père de 12 enfants, a passé ses études primaires à Grand Bassam, qui fut à l'époque la première capitale de la Côte d'Ivoire. Figure emblématique du théâtre qui s'inscrit dans le 5e art, Adji Daniel a exercé à la Société Transafrique. Mais par amour pour le théâtre, il abandonne tout pour se consacrer entièrement à ce métier qu'il adore tant. Recevons cette gloire du théâtre ivoirien dans cet entretien. On ne sent plus la grande forme chez notre papa pour celui qui adorait tant les planches. Les Ivoiriens veulent connaître l'état actuel de santé de notre papa Adji Daniel. Je suis dans un triste état parce que frappé par un AVC que depuis 17 ans je traîne. C'est pas M. Abdelaziz Bouteflika, le président d'Algérie, qui dira le contraire. Parce que sur les antennes, on nous a dit qu'il avait fait un AVC mineur et que ça allait durer à peine un mois. Et jusqu'ici, je ne sais pas s'il est guéri, mais récemment, sur les mêmes antennes, j'aurais appris qu'il serait parti en France pour des rééducations, mais je ne sais plus comment est-ce qu'il est devenu, parce que c'est un homme d'État. C'est difficile à supporter comme maladie. C'est pas la peine de souhaiter ça à son pire ennemi, l'AVC. Surtout que chez nous ici, on n'est pas assez équipé. Ce n'est pas facile. Voilà 17 ans que je la supporte comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous? Au départ, c'était sur mes propres fonds, mais il y a depuis un certain temps que le président a bien voulu que je sois un peu subventionné tous les mois. C'est ce que je fais. Et qu'en est-il de la subvention? Qu'en est-il? Comme vous avez si bien dit que l'État a décidé de vous subventionner tous les mois. Voilà, on aimerait savoir si effectivement c'est le cas ou bien c'est pas le cas. C'est le cas. Merci papa. Expliquez-nous papa Adji, comment est née votre passion pour le théâtre et qu'est-ce qui vous a motivé à exercer ce métier? J'étais planton commissionnaire à la Maison Transafrique, publicité mise à part. Et de là, j'ai un chevronné aussi qui était là-bas, qui a décidé de m'envoyer faire une répétition qu'il allait. Arrivé, j'ai trouvé que je pouvais faire comme eux. Sur simple demande, ça n'a pas posé de problème, ils m'ont accepté aussitôt. Et c'est parti comme ça. J'ai suivi comme eux tout ce qu'ils faisaient à la répétition. On m'a confié un rôle que j'ai répété plusieurs mois, d'où ma première fois sur les planches, c'était passé le 7 août à Beauville. Et depuis maintenant, c'est parti. Qu'en est-il de la troupe que vous dirigez à l'époque dont faisait partie Thérèse Tabat? Thérèse Tabat, c'est une grande comédienne. Thérèse Tabat était à l'école de théâtre et même professeur.
Je n'ai jamais joué avec Thérèse Tabat. J'ai ma troupe que je dirige, mais ce n'est pas avec Thérèse Tabat que je jouais. Alors, quelles sont les personnes qui jouaient avec vous? Ah, mais ce serait difficile de les connaître. Quelques noms. Et Soubo qui était metteur en scène. Mais ma troupe, en quelque sorte, on disait que c'était le théâtre du peuple. J'avais 45 personnes. Tout le temps, pour aller faire un spectacle, je louais un car. Et quel était le critère de sélection de ces personnes? C'est à force de répéter. Nous répétions toute l'année incluse. Hein. Surtout si nous avions un spectacle ou bien alors une nouvelle pièce. Alors, papa, quelle est la pièce théâtrale qui vous a lancé au grand public? Kwawa Adjoba, Kwawa Adjoba parlait de quoi? de l'héritage en milieu arcan. Papa peut nous expliquer un peu? Juste quelques lignes. Ah oui, mais c'est pas grave. Kwawa Adjoba parlait de l'héritage en pays arcan. C'est un couple qui était pêcheur. Tout le temps, ils avaient du poisson. Ils croyaient que ça n'allait pas finir, mais on devait avoir des poissons en toute petite quantité maintenant. Donc, ils ont décidé de faire de la culture industrielle. Je parlerai du cacao. C'est ainsi que le pêcheur devenu cultivateur est tombé malade. Il a été abandonné par ses siens. Il était question de se faire soigner. Okay. Je parlerai de l'hôpital, hein, de la médecine moderne. Mais la médecine moderne aussi, vous savez que dans notre pays, c'est pas chose facile. Papa, on ne va pas trop s'attarder. Amis internautes, téléspectateurs d'Ivoire TV, rappelons que nous sommes en compagnie de notre papa Adé Daniel pour un entretien. Alors papa, dans les années 80 et 90, le théâtre occupait une place importante dans la société ivoirienne. Quel est votre regard aujourd'hui pour vous qui avez passé la moitié de votre vie à exercer ce métier qui aujourd'hui est mis aux oubliettes? Ce n'est pas mis aux oubliettes, puisque il y a maintenant aussi des humoristes qui sont nés. Donc, les Ivoiriens sont toujours servis. Ce n'est pas mis aux oubliettes, le théâtre. Mais dans les années 80, on se rappelle encore que les théâtres, c'était vraiment regardé par tous les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, les mêmes Ivoiriens regarderaient encore une pièce de bonne facture. D'accord, merci papa. Et qui finançait vos différentes tournées? C'est financé par nous-mêmes et ce qu'on faisait. On est soutenu par les recettes. Par les recettes pour pouvoir louer les cars, payer les salles de cinéma. Parce que si on arrive dans une ville qui n'est pas dotée de centre culturel, on se rabattait sur les salles de cinéma. Et papa, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est les mêmes difficultés dont je vous parle, le transport. Et puis, quand vous êtes en groupe organisé, les transporteurs trouvent que vous avez de l'argent. Vous avez beau leur expliquer, ils nous disent qu'ils font aussi les recettes. Donc, vous êtes obligé de leur payer carrément, payer la salle, sinon louer la salle. Le Libanais aussi qui fait le cinéma, son métier, ne va pas vous offrir sa salle
pour vos beaux yeux. Libanais, il faut leur payer jusqu'au dernier sou. Quand on arrive, qu'ils savent que c'est Adjé Daniel, le tarif est doublé si vous voulez. Qu'est-ce que le théâtre vous a apporté? Beaucoup, je dirais des relations, mais pas l'argent des poches. Pourquoi pas l'argent des poches? Pas l'argent dans les poches, parce que vous voyez que je vous ai parlé de location de car. 45 personnes, il faut un moyen conséquent pour nous transporter. Vous payez jusqu'au dernier sou parce que ils savent que vous êtes un groupe organisé, donc vous avez de l'argent. Aller même jusqu'à dire que l'État vous paye ça. Je vais prendre un exemple. Ici, quand on organise genre les spectacles, il y a des tickets, on fait des préventes de tickets, tout ça. Mais pour le théâtre, comment est-ce que ça se passait? Puisque vous dites que vous louez des salles, des cars, tout ça. Pour les personnes qui venaient assister à vos différentes pièces, ces personnes-là ne payaient rien avant d'entrer? Ah mais si, puisque nous prenons la salle de cinéma, ce jour-là, on leur prive de leur pièce de cinéma, mais c'est remplacé par le théâtre. Donc, ils payaient aussi les entrées. C'est ces entrées-là que nous prenons pour payer les cars et l'entretien des comédiens. Finish, quand vous faites tout ça, vous ne percevez rien? C'est très infime. D'accord. Alors, papa, lors de la 36e édition du Popo Carnaval, vous avez été honoré. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me suis ressenti très rehaussé par le peuple abouré que je croyais qu'il ne suivait pas tout ce que je faisais. M'honorer en me donnant une brique, c'est un peu trop pour moi. Et tous ceux qui étaient là, on dit que vraiment le peuple abouré m'a honoré, mais c'est insuffisant. Ceux même qui étaient venus assister ont trouvé que c'était insuffisant. Compte tenu de mon dévouement à ce métier qui, au départ, on disait que c'était pour les bandits. C'est où ça m'a rehaussé. Dites-nous. Diallo Tikwa et Vincent dit qu'il faut ramener le théâtre sur les antennes de la RTI. Que pensez-vous? Ce serait une très bonne chose. Parce que mine de rien, à l'époque, quand Adji était programmé, même les chauffeurs de taxi refusaient de bouger. Tellement que ça avait pris de l'emploi. Parce qu'il y avait de l'amour dans tout ce que vous faisiez. Oui. Vous le faisiez avec votre cœur. Absolument. D'accord, papa, on ne va pas s'attarder. Voilà. Puisque nous sommes au thème de notre entretien, quel conseil pouvez-vous donner à cette nouvelle génération-là? À cette génération, que si c'est pour gagner de l'argent, il faut mieux ne pas venir au théâtre. Parce que non seulement vous êtes nombreux, si c'est mon cas, parfois on fait une tournée jusqu'au retour, chacun n'entre chez lui qu'au moins à 1000 francs. Donc c'est très infime, il faut l'aimer pour refaire. Si c'est pour gagner de l'argent, c'est pas la peine. Moi, je faisais ça parce qu'en fait, j'avais un métier sous la main. Moi, j'étais horloger de formation. Au théâtre, au même moment où je jouais le théâtre, je faisais l'horlogerie. L'horlogerie, c'était plein temps, matin, midi et soir. Mais au théâtre, c'était tous les soirs au centre culturel de Treichville. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, il n'y a rien sans lendemain.
si les jeunes veulent venir au théâtre, qu'ils viennent avec bon cœur, parce que ça payera peut-être plus que moi. Ah, mais au départ, si c'est pour de l'argent, vraiment, il vaut mieux s'en abstenir. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre âme demeure et merci d'avoir fait cet entretien avec nous. C'est moi qui vous remercie. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.